Salut à tous et regardez, j'ai le sourire, j'ai avec moi la nouvelle GoPro, la Hero 7 Black. Et aujourd'hui GoPro il n'a pas sorti une seule caméra mais bien trois caméras, la White, la Silver, la Black. Donc je vous propose en quelques minutes de faire une présentation de ces différents modèles. Alors pour la White et la Silver, c'est l'entrée et le milieu de gamme, 219, 329 €. C'est le même format, il y a toujours l'écran tactile, il y a toujours les commandes vocales, il y a quelques fonctionnalités en moins. La White est bridée à 1080p, la Silver peut aller jusqu'en 4K, 30 images par seconde, mais pour moi il y a deux défauts à ces modèles. Le premier c'est la batterie qui est fixe, on ne peut pas changer la batterie, donc on ne peut pas mettre plusieurs batteries pour filmer sur toute une journée. Et surtout, il n'y a plus le petit écran en façade. Et ça, je pense que c'est un gros problème, notamment à moto, si vous voulez vous lancer dans le motovlog. Si vous avez la caméra qui est à la montonnière, sur le devant du casque, le fait d'avoir un écran en façade, ça permet de contrôler avec le rétroviseur ce que la caméra est en train de faire, le niveau de batterie, la durée d'enregistrement. Et donc sans cet écran, c'est vraiment gênant. Donc pour moi, la White et la Silver, déconseillées pour du motovlog, éventuellement en caméra secondaire pour mettre sur le cale-pied par exemple. Mais ce n'est pas des modèles que je vous recommande et finalement pour 319 €, le meilleur plan c'est encore de prendre la Hero 2018, donc qui va avoir un an. De base elle est bridée en 1080p mais on peut réinjecter le firmware de la Hero 5 Black pour aller jusqu'en 4K 30 images par seconde pour retrouver le GPS et l'entrée micro. Donc finalement le meilleur plan aujourd'hui, oubliez la White et la Silver qui viennent de sortir et prenez plutôt une Hero 2018, surtout que les prix vont bien baisser avec la sortie de cette gamme Hero 7. Mais donc là, j'ai en face de moi la Hero 7 Black. Pour beaucoup, quand on parlera de Hero 7, on pensera tout de suite à cette Hero 7 Black. Il faut savoir que l'an dernier, il n'y avait qu'une seule caméra qui était sortie, la Hero 6 Black. Donc pour beaucoup, la caméra GoPro, c'est le modèle Black qui est toujours le modèle haut de gamme, celui qui propose toutes les fonctionnalités nouvelles. Alors comme sur la Hero 6, il y a du 4K, 60 images par seconde, il y a le contrôle vocal, il y a l'écran tactile, il y a une batterie qui est amovible, rassurez-vous. L'optique également peut se changer, soit quand vous la cassez, soit pour mettre des optiques avec des filtres de densité neutre notamment. Et ce qu'il y a finalement de nouveau, je vais prendre trois fonctionnalités clés. La première, c'est qu'elle est nativement possible de filmer à la verticale. C'est vrai qu'avec les smartphones, les vidéos verticales qui n'étaient pas très à la mode il y a quelques années reviennent sur le devant de la scène, notamment les stories sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram ou IGTV, la plateforme vidéo d'Instagram qui ne fait que la part belle aux vidéos verticales. Donc un mode natif vertical, c'est-à-dire que toute l'interface de la caméra va basculer à la verticale et vous pourrez filmer et naviguer dans les menus avec une vue verticale. Deuxième fonctionnalité un petit peu liée, c'est la fonction de live streaming et ils mettent en avant Facebook Live pour pouvoir diffuser en direct sur Facebook des vidéos issues de la GoPro. En fait, c'est pas que Facebook. Dès lors que vous avez un logiciel de diffusion qui accepte le protocole RTMP, il me semble, c'est le flux vidéo en streaming, vous pouvez utiliser cette caméra. L'intérêt, c'est qu'avant, la caméra ne se connectait qu'en Wi-Fi avec un réseau privé avec un smartphone. Désormais, cette GoPro Hero 7 Black peut se connecter à une borne Wi-Fi sans passer par un smartphone. Donc, dès lors que vous avez du Wi-Fi, vous pourrez diffuser en direct avec cette caméra. Et la troisième fonctionnalité que j'ai envie de mettre en avant, c'est la fonctionnalité clé, c'est la fonctionnalité qui m'a fait acheter cette caméra aujourd'hui. C'est même en gros sur le packaging, c'est ce qu'ils appellent l'hypersmooth. C'est une stabilisation avancée digne d'un gimbal. Donc un gimbal, c'est un stabilisateur mécanique. Et donc la promesse de GoPro, c'est qu'avec cette caméra, on va pouvoir faire des vidéos stabilisées comme un stabilisateur mécanique. Je mets quelques extraits du clip promotionnel. Il faut savoir que les premiers retours qui ont été faits avec les influenceurs qui ont eu la caméra avant leur sortie montrent que c'est pas trafiqué, c'est vraiment le résultat que vous aurez avec cette caméra. Donc un résultat très impressionnant. Moi en moto, c'est vraiment ce qui m'intéressait quand vous avez la caméra sur le casque à la montonnière. Ça bouge beaucoup, vous avez quand même la tête qui remue avec le vent et donc d'avoir une stabilisation telle que GoPro l'annonce, ça m'intéresse beaucoup. L'ancienne stabilisation qui est toujours présente sur cette caméra était trop robotisé, trop lissé. Quand on faisait un contrôle d'angle mort, par exemple, en tournant la tête, il y avait un mouvement qui n'était pas naturel du tout et ça donnait un rendu tout sauf cinématographique et c'est un peu ce qu'on attend quand on fait des montages vidéo à moto. Donc vraiment, hyper smooth, c'est la fonctionnalité clé de cette caméra, pour moi en tout cas.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne y compris en 4K 60 images par seconde. Alors vous n'aurez pas le Super View en 4K, par contre 1080p 60 images par seconde Super View, c'est compatible avec l'Hypersmooth. Il y a d'autres fonctionnalités aussi à noter. L'interface graphique a été revue, notamment le tactile. Ça a été amélioré un peu en mode smartphone où vous pouvez glisser les panneaux à droite, à gauche. Ça reste compatible avec tous les accessoires Hero 5, Hero 6, c'est-à-dire que c'est les mêmes batteries, c'est le même cadre, c'est le même adaptateur micro. Donc ça c'est un bon point dans un sens puisque finalement vous n'avez pas besoin de tout racheter. Par contre, on reste à avoir ce fameux adaptateur micro à 60 € qui est gros, qui est énorme et qu'on est obligé d'acheter si on veut avoir du son. Le double chargeur, donc batterie, ça, toujours le même, connectique USB-C, c'est pas mal et ça va rester compatible. Par contre, au niveau de l'autonomie, aucun gain à prévoir, et même les premiers tests montrent que l'autonomie est légèrement inférieure. On est quasiment à 1h45 avec la Hero 5 et la Hero 6 en 4K. Sur cette caméra, les tests ont montré que c'était 1h30. Il semblerait que la caméra chauffe beaucoup, probablement plus de traitements logiciels liés à la stabilisation Hypersmooth, donc ça pourrait éventuellement être corrigé par une mise à jour logicielle pour que la caméra chauffe moins et regagne un peu en autonomie. Un point quand même sur le prix, 429 €, c'est exactement le prix de la Hero 6 qui était vendue jusqu'hier dans les magasins, donc aucune augmentation, c'est pas mal et il faut se souvenir que l'an dernier, la Hero 6 Black était lancée à 569 €, donc là on reste à un tarif de 429 €. Sachant que pour le week-end des précommandes, Fnac et Darty faisaient 15 € offerts en bon d'achat par tranche de 100 €, ce qui fait que pour cette caméra, en l'achetant, vous gagnez 60 € en bon d'achat, ce qui paye une carte micro SD. D'ailleurs, cette caméra est compatible désormais sur une carte micro SD jusqu'à 256 Go, alors que les anciennes générations étaient limitées à 128 Go. Vous pouvez acheter toujours ce fameux adaptateur micro à 60 €, et etc. Donc c'est un bon point pour démarrer finalement, un petit coup de pouce pour le lancement. Moi j'ai envie de conclure cette vidéo en se projetant sur l'an prochain, la Hero 8 finalement. Qu'est-ce que je voudrais de plus? Ce que j'aimerais c'est par exemple sur le boîtier, il y a une vis 1/4 type trépied pour pouvoir fixer sur un trépied par exemple la caméra sans avoir un système de fixation GoPro. L'autre point aussi, ça fait déjà 2 fois que j'en parle dans cette vidéo, c'est cet adaptateur GoPro. Ok, c'est 60 € mais ça ne sert à rien, ça sert à brancher un micro, mais pour 60 € vous n'avez pas de son, il faut encore ajouter un micro. Et j'aimerais que l'an prochain, GoPro sorte un micro à 60 €. Vous avez un micro USB-C que vous mettez sur la caméra et au moins vous pouvez enregistrer dans des conditions extrêmes avec réduction de bruit et autres, un micro. Et c'est dommage, aujourd'hui il n'y a pas de micro officiel GoPro. Et enfin l'autonomie, on l'a vu, ça reste les mêmes batteries depuis la Hero 5, la Hero 6. Une nouvelle batterie, peut-être plus grande, je ne sais pas, en tout cas une plus grande capacité pour augmenter l'autonomie. 2 heures, ça serait pas mal. Là, on était 1h45, 1h30 suivant les premiers tests. C'est un petit peu dommage. Voilà pour cette petite présentation unboxing. La suite, ça sera des tests en conditions réelles, sur la route, à moto. Attention, j'ai pas mal de balades moto qui ont déjà été tournées avec la Hero 5 Black. Donc quand ça sera filmé avec une Hero 7 Black, je vous l'indiquerai. Voilà, je vous dis à bientôt sur la route et j'espère que cette caméra et notamment la stabilisation Hypersmooth ne va pas me décevoir. C'était Julien pour checkmyrides.fr. À bientôt.